Alors, d'abord, il faut prendre en considération ce qui se passe actuellement à l'échelon national et surtout ce qui a donné la vision 2020. D'abord, par rapport à notre corps, qui est le métier de guide, il a pris quand même beaucoup de retard. Et je considère qu'actuellement, le retard, il faut le rattraper le plus vite possible. D'abord, la nouvelle situation, elle est déplorable par rapport au système et nos nouvelles régions qui sont des régions créées dernièrement. Le cas, il est récemment dicté et même vu par la Fédération des agents de voyage. Ils ont presque le même problème. On a déjà averti le ministère de tutelle et on leur a toujours expliqué la situation au niveau législation et au niveau pratique de cette nouvelle région. Certes, le premier cas, il est venu d'abord du nord, surtout de Tanger-Tétouan. On a trouvé déjà une solution qui doit être revue dans leur statut. Pareil, pareil d'autres régions. L'exemple qu'il va y avoir, probablement et prochainement, la région de Meknès-Fès, qui est une région aussi importante. On va voir aussi au sein d'Agadir et le sud, d'autres régions qu'on trouve dans tout le sud, comme la région dans laquelle c'est comprise Ouarzazate et Rachidia, et c'est les vallées de Dra, et tout ça c'est très important, donc il faut qu'on prenne en considération ça. Alors, on a proposé un statut dans lequel, d'abord, certes, la loi et le législateur nous a imposé une seule association régionale, mais civils, ils peuvent s'organiser comme association locale et leur conseil régional, c'est lui qui va être le porte-parole et le bureau de la région avec un président régional comme la loi l'a prévu. Je m'explique. D'abord, je prends l'exemple de Tanger-Tétouan, Chaouen, et maintenant il y a Hoceima en plus. Donc l'association de Tanger va être une association de ville de Tanger, plus une association de ville de Tétouan, plus Chaouen, dans lesquels il y a aussi les guides de l'espace naturel, et plus Hoceima. Mais attention, si le Hoceima arrive à plus que 7 guides, ils peuvent créer un bureau local. S'ils ont moins, ils doivent aller vers la ville la plus proche. Donc, et ces 3 bureaux, ou 4, ça dépend de cette région, ils vont créer le conseil régional et qui vont élire le président régional et celui qui va être le représentant par rapport à la loi 13-4. Moi, pareil au niveau de Fès Meknès, Ifran, et pareil pour Marrakech avec Essaouira et Haouz qui se composent de 3 associations. Et là, ça va régler le problème de la représentativité au sein de chaque ville. D'ailleurs, comme ça, même les délégations dans ces provinces ou dans ces grandes régions, ils ont un seul interlocuteur en même temps. Par contre, la région, comme il est imposé par la loi, il faut quand même l'élargir. Et comme il a vu d'ailleurs même la Constitution au niveau d'une association régionale et élargie. Malheureusement, nous avons déjà fait une proposition. Cette proposition a été déjà déposée au sein du ministère du Tourisme. Le ministère, il va déposer ça à des juristes qui vont nous donner réponse et on attend avec impatience la réponse pour qu'on attaque et on arrive à refaire nos associations régionales et surtout notre fédération. Donc, le plus important, c'est que tout le monde soit représenté, que ce soit les guides d'espace naturel, que ce soit les guides des villes et des circuits touristiques, et tout dans la loi qui est la loi 133/13. Et n'oublions pas que le ministère a le droit de regard à l'article 30 dans cette loi. Il ne faut pas oublier que nous avons milité pour, mais nous sommes délaissés depuis longtemps. Le cas aujourd'hui avec la Fédération des agents de voyage et qui doivent aussi refaire leurs associations. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils proposent aujourd'hui, mais nous avons donné cet exemple qui est le meilleur pour la démocratie et pour étaler et expliquer surtout la manière comment représenter dans chaque ville et dans chaque région les guides. Merci.